Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 9 sur le cours de trigonométrie, première partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Déterminer les abscisses curvilines principales des points M, N, E, F. Le point M a pour abscisse curviline 3π sur 2, N a pour abscisse curviline 7π sur 6, E a pour abscisse curviline 13π sur 3, et F qui a pour abscisse curviline moins 25π sur 6. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez chercher les abscisses curvilines de ces points. Bien sûr, les abscisses curvilines principales. Ça y est, maintenant on commence la réponse ensemble. Réponse. Déterminant. L'abscisse curviline principale de M qui a pour abscisse curviline 3π sur 2. On a vu dans notre cours que alpha est une abscisse curviline principale. C'est quoi? Oui, si alpha appartient à l'intervalle ouvert moins pi, pi. Et comme vous voyez ici, 3π sur 2 n'appartient pas à cet intervalle. 3π sur 2, c'est pi plus pi sur 2. Donc, il dépasse cet intervalle-là. Donc, pour chercher l'abscisse curviline de notre point M, on va faire une petite transformation concernant 3π sur 2. On a 3π sur 2 est égal à 4π moins pi de tout sur 2, qui est égal aussi 4π sur 2, c'est 2π, moins π sur 2, qui peut s'écrire aussi moins π sur 2 plus 2π. 2π, c'est-à-dire j'ai ajouté un tour. Donc lorsqu'on ajoute un tour, on revient au même point M. Donc l'abscisse curviline principale, c'est moins π sur 2, puisque ce nombre est compris entre moins π et π. Et comme moins π sur 2 appartient à l'intervalle ouvert moins π, π, alors l'abscisse curviline, principale de M est moins π sur 2. Voilà. Déterminons l'abscisse curviline principale du point N qui a pour abscisse curviline 7π sur 6.
Vous pouvez remarquer facilement que 7pi sur 6 n'appartient pas à l'intervalle moins pi, pi. Vous pouvez dire que 7pi sur 6, c'est pi plus pi sur 6. Donc, on est sorti de cet intervalle. Donc, on va chercher l'abscisse curviligne principale. On a 7pi sur 6 est égal 12 pi moins 5 pi, le tout sur 6, qui est égal 12 pi sur 6, c'est-à-dire 2 pi, moins 5 pi sur 6, qui est égal à moins 5 pi sur 6, plus 2 pi. Et maintenant, on va vérifier que moins 5 pi sur 6 est un nombre qui appartient à l'intervalle moins pi, pi. Ici, j'ai ajouté un tour. 2 pi, c'est un tour. Donc, le nombre moins 5 pi sur 6, ça sera l'abscisse curviligne principale. Mais on doit vérifier que ce nombre est entre moins pi et pi. On sait que moins 5 sur 6 est compris entre moins 1 et 1. Vous pouvez vérifier aussi ça facilement. Donc, je vais multiplier tous les nombres par pi. Donc, moins 5 sur 6 fois pi est compris entre moins 1 fois pi, c'est-à-dire moins pi, et 1 fois pi, c'est-à-dire pi. Par conséquent, moins 5 pi sur 6 est une abscisse curviligne principale. Est une abscisse curviligne principale de n. Pour obtenir 7pi sur 6, on ajoute tout simplement un tour et on revient au même point n. Dans cet exemple, vous pouvez remarquer facilement que 13pi sur 3 dépasse largement pi. Donc ce nombre-là n'appartient pas à l'intervalle moins pi, pi. Donc je vais faire une petite transformation concernant 13pi sur 3 pour trouver l'abscisse curviligne principale de notre point E. On a 13pi sur 3 peut s'écrire aussi comme étant 12pi plus pi, le tout sur 3, qui est égal 12pi sur 3, c'est 4pi, plus pi, qui est égal aussi à pi, plus 4pi, c'est 2 fois 2pi. N'est-ce pas? Pi sur 3, je m'excuse, ici j'ai pi sur 3. 12 pi sur 3, c'est 4pi, plus pi sur 3. Voilà, ici, je vais mettre pi sur 3. Donc, pour obtenir 13 pi sur 3, je peux démarrer de pi sur 3 et j'ajoute 2 tours. Et je reviens au même point E. Donc, pi sur 3, c'est l'abscisse curviligne principale de notre point E. Et c'est facilement remarquable que pi sur 3 est un nombre qui appartient à l'intervalle moins pi, pi. Et comme pi sur 3
appartient à l'intervalle moins pi, pi, alors l'abscisse curviligne principale de E est pi sur 3. Ça, c'est pi. Dernière question. On va déterminer l'abscisse curviligne principale de notre point F qui a pour abscisse curviligne moins 25 pi sur 6. On a moins 25 pi sur 6 est égal, et je peux remplacer moins 25 pi sur 6 par moins 24 pi moins pi. Le tout sur 6, moins 24 pi moins pi, c'est moins 25 pi. Et maintenant, moins 24 pi sur 6, qui est égal à moins 4 pi. N'est-ce pas? Moins 4 pi, moins pi sur 6. Ou encore, moins pi sur 6, moins 2 fois 2 pi. Donc, si j'ai le point de départ moins pi sur 6 et je veux obtenir moins 25 pi sur 6, je vais faire deux tours dans le sens opposé au sens trigonométrique d'un cercle et je vais me trouver au même point F. Donc, moins pi sur 6 n'est qu'une abscisse curviligne principale de ce point F, puisque c'est facilement vérifiable que moins pi sur 6 est un nombre compris entre moins pi et pi. Et comme moins pi sur 6 appartient à l'intervalle moins ouvert moins pi, pi, alors moins pi sur 6 est une abscisse curviligne principale de F. C'est une abscisse curviligne principale de notre point F. Ça, c'est pi. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeitoun Marrakech. À très bientôt.